Les matins d'hiver à Chicago sont impitoyables. Margaret Reynolds, surnommée Maggie, sirotait lentement son café en regardant la neige s'accumuler dans la rue depuis la fenêtre de son appartement. Elle portait un tailleur simple qui la faisait passer pour une employée de bureau ordinaire, une femme banale. Ses cheveux mi-longs étaient pratiques et son maquillage minimal. Maggie reporta son attention sur les documents éparpillés sur la table. On frappa à la porte et Maggie leva les yeux. Courrier, annonça Sam, le gérant de l'immeuble. Merci, samedi. En triant le courrier, une enveloppe bleu pastel attira immédiatement son attention. À Udo, une calligraphie élégante indiquait « Fêtons le bébé de Vanessa et Michael ». Maggie soupira. C'était une invitation à une fête prénatale de sa sœur Vanessa. En ouvrant l'enveloppe et en lisant le contenu, elle vit que la date était fixée au samedi suivant. Le lieu était un club chic de la banlieue de Chicago. L'hôte était, bien sûr, sa mère, Eleanor. Un mot écrit de la main de sa mère était joint à l'invitation. « Viens s'il te plaît. C'est un jour important pour la famille. » Maggie regarda par la fenêtre en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Et sa relation avec Vanessa et Eleanor avait toujours été compliquée. Depuis son enfance, on attendait de Maggie qu'elle soit la fille aînée responsable, tandis que Vanessa était choyée comme le rayon de soleil de la famille. Même lorsque Maggie étudiait la gestion des entreprises à l'université, Vanessa passait ses journées à faire la fête et à sortir avec des garçons. Pourtant, sa mère défendait toujours Vanessa en disant constamment, cette fille a des talents particuliers. Le téléphone sonna, tirant Maggie de ses pensées. En regardant l'écran, elle vit Eleanor. Maggie hésita un instant avant de répondre. Bonjour maman. Maggie, as-tu reçu l'invitation? La voix d'Eleanor était vive et légèrement dominatrice, comme d'habitude. Je viens de la voir. Formidable. Toute la famille se réunit pour célébrer le jour spécial de Vanessa. Tu viendras, n'est-ce pas? C'était plus un ordre qu'une question. Bien sûr, répondit Maggie d'une voix plate. Mais le travail est chargé, alors je prévois d'arriver le matin et de rentrer le soir. Oh, n'importe quoi. Reste dormir à la maison. À U-, ta chambre est telle que tu l'as laissée. Maman savait à je vais réserver un hôtel. Eleanor soupira de mécontentement à l'autre bout du fil. Maggie, tu travailles toujours, tu travailles. Si tu es si occupée, assure-toi au moins de préparer un cadeau convenable. Vanessa ne veut que le meilleur pour son bébé. Je sais, maman. Après la fin de l'appel, Maggie ferma les yeux avec fatigue. Les conversations avec sa mère la vidaient toujours de son énergie. Dehors, la neige continuait de tomber. Ce soir-là, Maggie ouvrit la porte du bureau situé à l'arrière de son appartement. Contrastant fortement avec les tailleurs simples qu'elle portait habituellement, elle était vêtue d'un luxueux pyjama de soie, un verre de vin à la main. En entrant dans la pièce, son intérieur somptueux était étonnant. Ce bureau était un espace secret. Caché dans ce qui semblait être un simple appartement. Des écrans muraux affichaient des graphiques boursiers et des flux d'informations. Un large bureau en verre accueillait des systèmes informatiques de pointe. Dans un coin de la pièce se trouvait un planisphère avec des punaises rouges plantées dans différentes villes. Maggie s'assit au bureau et ouvrit son ordinateur portable. L'écran affichait les mots « Rapport trimestriel de Reynolds Technologies ». Elle prit une gorgée de vin et commença à taper. Jason dresse la liste des nouvelles cibles d'acquisition. Je serai absente la semaine prochaine, alors ne me contacte pas sauf en cas d'urgence. La voix de l'assistant y résonna dans la pièce. Compris. Comment se déroulent les préparatifs pour la fête prénatale? Maggie sourit. Je me prépare à faire une représentation parfaite pour maman et ma sœur. Elle ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un petit coffret à bijoux. À l'intérieur se trouvait un extravagant collier de diamants. C'était un cadeau emballé avec une carte portant l'inscription « Pour Vanessa ». Maggie le regarda en terminant tranquillement son vin. Le country club chic de Lake Forest, dans l'Illinois, était un bâtiment distinctif avec des colonnes blanches et de grandes fenêtres. Maggie gara sa voiture sur le parking et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Sa robe bleue marine simple mais de haute qualité créait une élégance discrète. Elle prit une petite boîte dans son sac à main et respira profondément. Maggie, c'est toi? Eleanor attendait à l'entrée, vêtue d'une robe rose voyante, les bras grands ouverts vers sa fille. À 70 ans passés, elle conservait une jeunesse qui démentait son âge, avec une coiffure et un maquillage parfaitement arrangés. Maman. Maggie échangea une étreinte formelle. Le parfum puissant de sa mère la piquait au nez. Tu es en retard. Tout le monde est déjà là. Tu es la dernière.
Eleanor regarda Maggie de haut en bas, fronçant légèrement les sourcils. Tu n'aurais pas pu choisir quelque chose de plus coloré? C'est une fête après tout. Maggie ne dit rien et suivit sa mère jusqu'à la salle. Et la salle privée, décorée pour la fête prénatale, était ornée de ballons et de rubans bleu pastel. À au centre de la pièce, enceinte de 8 mois, Vanessa trônait comme une reine. Grande sœur. Vanessa fit un signe de la main. Elle portait une robe de maternité bleue et paraissait plus jeune que ses 28 ans. Tu es enfin arrivée. Maggie sourit et s'approcha de sa sœur. Félicitations, Vanessa. Voici un cadeau. Maggie lui tendit la petite boîte. Lorsque Vanessa l'ouvrit, un collier de diamants étincelants apparut. Un murmure d'admiration s'éleva dans la pièce. C'est magnifique. Mais ce n'est pas un cadeau pour le bébé, dit Vanessa avec un léger reproche. J'ai aussi apporté quelque chose pour le bébé, dit calmement Maggie. Mais je voulais préparer quelque chose de spécial pour ma sœur qui va devenir mère. Eleanor interrompit. Maggie, laisse-moi te présenter James, le merveilleux mari de Vanessa. James Williams était un homme grand qui donna une impression de froideur lorsqu'il serra la main de Maggie. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ravi de vous rencontrer, Maggie. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Vanessa. J'espère que c'est du bien, plaisanta légèrement Maggie. James inclina la tête. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me semblez très familière. Non, répondit rapidement Maggie. Je suis très mauvaise pour me souvenir des visages. Vous l'êtes peut-être aussi. James semblait toujours perplexe, mais Vanessa lui tira le bras et la conversation fut interrompue. Et la fête semblait se dérouler agréablement, du moins en apparence. Maggie se tenait dans un coin de la pièce, un verre à la main, observant la scène. Les parents de James étaient également présents, manifestement des gens riches et cultivés. Maggie, pourquoi es-tu seule? Eleanor s'approcha de nouveau. Mêle-toi aux autres. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours célibataire parce que tu manques de compétences sociales. Maggie prit une grande inspiration. Maman, je suis occupée par le travail, c'est tout. Travail, travail, toujours le travail. Eleanor agita le bras. Quel genre de travail? Juste un travail de bureau, n'est-ce pas? Tu dois profiter davantage de la vie. Regarde Vanessa, un mari formidable et un bébé en route. Elle profite plus de la vie que toi. Nous suivons tous des chemins différents, maman. Oui, mais le tien est le mauvais, dit Eleanor en retournant à la table. Maggie prit une gorgée de vin. Des souvenirs d'il y a 20 ans revinrent à la surface. Le jour où Maggie, âgée de 18 ans, célébrait sa bourse d'études, Eleanor avait dit « Mais cela signifie que tu vas devoir quitter la maison. » Pendant ce temps, lorsque Vanessa, 11 ans, était tombée lors de son récital de ballet, sa mère l'avait réconfortée pendant toute une semaine. Le jour où Maggie avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, Eleanor avait manqué la cérémonie parce que Vanessa était au lit avec un rhume. Lorsqu'elle avait poursuivi ses études supérieures, on lui avait mis la pression en lui disant « N'est-il pas temps que tu rentres à la maison pour aider la famille ?» Le souvenir le plus douloureux remontait à 1 an après la mort de son père. George. Eleanor avait soudainement avoué des difficultés financières et avait dit « Puisque tu travailles, tu paieras les frais de scolarité de Vanessa, n'est-ce pas ?» Alors que Maggie elle-même payait ses propres frais de scolarité grâce à des bourses et à plusieurs emplois à temps partiel. Grande sœur, à quoi penses-tu si profondément? La voix de Vanessa ramena Maggie à la réalité. Sa sœur se tenait à côté d'elle, berçant son gros ventre. À rien. Apprécies-tu la fête? C'est génial, dit Vanessa joyeusement. Au fait, je veux te demander quelque chose, Maggie. Maggie se tendit. Cette expression de Vanessa était celle qu'elle prenait avant de formuler une demande déraisonnable. Après la naissance du bébé, je veux retourner travailler tout de suite, alors j'aimerais que tu t'occupes du bébé quelques jours par semaine. Vanessa, j'habite au centre-ville de Chicago et je travaille tard tous les jours. Ce serait difficile. Mais nous sommes sœurs. Nous sommes une famille, non? Les yeux de Vanessa, comme toujours, étaient confiants que ses exigences seraient satisfaites. Et la conversation fut interrompue lorsqu'Eleanor se leva, un microphone à la main. Elle fit face aux invités avec une expression joyeuse. Mes chers amis, merci d'être réunis aujourd'hui pour célébrer le bébé de Vanessa et James. Les participants applaudirent. Maggie se retira discrètement au fond de la salle et observa la situation. James la regarda,
fronçant à nouveau les sourcils. Et elle semblait essayer de se souvenir de quelque chose. J'ai une annonce spéciale à faire, poursuivit Eleanor. Ses yeux brillaient. Pour commémorer cette heureuse occasion, j'annonce un cadeau surprise de la part de la famille. Un pressentiment désagréable traversa la poitrine de Maggie. Les surprises d'Eleanor n'étaient généralement pas de bonnes nouvelles pour elle. Et la salle était plongée dans un silence d'attente, et Eleanor serrait le microphone avec un large sourire. Son visage exprimait l'excitation de faire une grande annonce. Chers amis, dit-elle avec émotion. La famille Reynolds a toujours accordé une grande importance aux liens familiaux. Alors que Vanessa atteint ce merveilleux moment de devenir mère, notre famille a décidé de lui apporter un soutien spécial. Maggie sentit son estomac se nouer. Le ton de sa mère l'avait mise dans des situations difficiles à maintes reprises. Vous voyez, l'accouchement implique de nombreuses dépenses. Les meilleurs soins médicaux, les soins postnataux et tout ce qui est nécessaire pour le bébé sont nécessaires, poursuivit Eleanor. Et aujourd'hui, nous avons une merveilleuse nouvelle. Eleanor jeta un coup d'œil à Maggie. Et il y avait de l'attente et quelque chose d'autoritaire dans ses yeux. Le corps de Maggie se tendit sous la tension. Sa sœur couvrira les frais d'accouchement. Les paroles d'Eleanor résonnèrent dans la salle. Maggie n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait rien promis. Elle n'avait pas du tout été consultée. Les gens dans la salle la regardèrent, souriant et commençant à applaudir légèrement. Lentement, Maggie se leva. Ses jambes tremblaient. Alors que son silence se prolongeait, elle sentit l'atmosphère de la salle changer. Non, dit Maggie doucement mais clairement. Puis elle secoua la tête. La salle se tut. Le sourire d'Eleanor se figea. Maggie, arrête de plaisanter, dit Eleanor à voix basse, mais ses paroles furent entendues dans toute la salle grâce au microphone. Je ne plaisante pas, maman. La voix de Maggie était calme. Tu ne m'as consulté pour rien. Elle ne fait pas de suppositions toute seule. Le visage d'Eleanor changea en un instant. Le sourire disparut et la colère fit surface. Elle posa rapidement le microphone et se dirigea vers Maggie. Pourquoi dois-tu toujours gâcher les moments importants de la famille? La voix d'Eleanor était basse mais tremblante de colère. Maggie fit également un pas en avant. Je ne gâche rien. J'y dis juste, ne compte pas sur mon porte-monnaie sans me le demander. Eh bien, mon Dieu. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Ce porte-monnaie n'est que le salaire d'un travail de bureau, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose pour la famille. Tu pourrais faire un petit sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent, maman, dit Maggie doucement. Il s'agit du fait que tu décides toujours des choses sans mon consentement, que tu essaies de contrôler ma vie. Les invités autour d'eux détournaient mal à l'aise le regard. Les parents de James se blottirent l'un contre l'autre, chuchotant quelque chose. Aider ta famille est-il si désagréable pour toi? La voix d'Eleanor devint plus forte. Tu n'aimes pas Vanessa? Tu n'as aucune affection pour le bébé qui arrive? Ce n'est pas une question d'affection. Si, c'est une question d'argent. Tu as toujours été avare, dit Eleanor d'une voix tremblante. Tu ne penses toujours qu'à toi. Toujours travailler. Quel genre de travail est-ce de toute façon? Juste, maman, ça suffit, dit Maggie. Je m'en vais. Alors qu'elle se retournait pour prendre son sac, quelque chose d'inattendu se produisit. Eleanor se jeta en avant et gifla Maggie. Le bruit de la gifle résonna dans la salle et les invités eurent le souffle coupé. Et la joue de Maggie brûlait et elle regarda sa mère avec incrédulité. Un torrent d'émotions refoulées pendant des décennies monta en elle. Maman, dit Maggie d'une voix tremblante. Sors, dit Eleanor entre ses dents serrées. Je n'ai pas besoin d'une fille qui fait honte à sa famille. Maggie regarda autour d'elle avec une expression blessée. Et la plupart des gens détournaient le regard, mais seul James la fixait. Son expression témoignait de compréhension et de sympathie. À ce moment-là, une nouvelle voix intervint. Vanessa se leva avec un sourire froid. Toujours aussi avare, même si tu n'as pas d'enfant avec qui profiter de la vie, dit sa sœur d'une voix pleine de moquerie et de mépris. Toujours à privilégier le travail, grande sœur, mais sans rien avoir à montrer. Des larmes montèrent aux yeux de Maggie. Pendant longtemps, elle avait vécu sous les attentes et la pression de sa famille. Elle avait caché sa vraie nature, prétendant être une simple employée de bureau en apparence, tout en construisant secrètement un empire. C'était précisément pour se protéger de moments comme celui-ci. Maggie s'étouffa. À ce moment-là, une main secourable et inattendue se tendit. James se tint à côté de Vanessa et posa sa main sur l'épaule de sa femme. Son expression était sévère et déterminée.
Ça suffit, Vanessa. Sa voix était calme mais autoritaire. Eleanor, c'est trop. Eleanor regarda James avec colère. C'est une affaire de famille. Tu ne devrais pas t'en mêler. Non, je ne peux pas regarder en silence ma femme insulter quelqu'un d'autre, répondit calmement James. Surtout si vous ne savez pas qui elle est vraiment. La tension était palpable dans la salle. Vanessa leva les yeux vers son mari avec une expression confuse. De quoi parles-tu? James regarda Maggie intensément, puis murmura quelque chose à l'oreille de sa femme. Sais-tu qui elle est vraiment? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle regarda son mari avec incrédulité, puis reporta son regard sur Maggie. Maggie resta figée. Le moment était venu de révéler son secret si longtemps gardé. Elle croisa le regard de James et y vit de la sympathie et du respect. Et elle savait. Mais comment? Je m'en vais, dit Maggie doucement. Elle traversa la pièce vers la porte. Maggie, attends, lança James. Tu devrais dire la vérité à tout le monde. Maggie se retourna et regarda James longuement. Puis elle secoua légèrement la tête. Ce n'est pas le moment. Alors peut-être que je devrais le leur dire. La voix de James avait un ton provocateur. Eleanor l'interrompit. De quoi parlez-vous? Êtes-vous en train de dire que Maggie a un secret? James hésita un instant, mais sembla se décider. Et elle conduisit Vanessa et Eleanor dans un coin de la pièce. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Sa voix était basse mais claire. Et après l'avoir entendu, vous regretterez probablement profondément vos actions d'aujourd'hui. James guida Eleanor et Vanessa vers une petite alcôve dans un coin de la pièce. Maggie se tenait à distance, sentant que les parents de James observaient la scène avec inquiétude. Les autres invités, déconcertés par la scène précédente, reprirent leur conversation à voix basse. De quoi vas-tu parler? Dit Vanessa sans cacher son irritation. Ses yeux étaient rouges et son visage était déformé par la colère. Maggie a gâché ma journée spéciale. Écoutez tranquillement, s'il vous plaît. La voix de James était basse et calme. Et elle sortit son smartphone et ouvrit un écran. Votre sœur peut sembler n'être qu'une employée d'entreprise en surface, mais en réalité. Il montra son smartphone à Eleanor. L'écran affichait un article du magazine Forbes, accompagné d'une photo de Maggie en tailleur. Un gros titre traversait la page. Margaret Reynolds, PDG de Reynolds Technologies, choisie comme la femme aux 3 milliards de dollars. Eleanor devint livide. Quoi? Maggie est la fondatrice et la PDG de Reynolds Technologies, expliqua James calmement. Elle a créé l'entreprise il y a 10 ans et est maintenant une femme d'affaires dont le patrimoine s'élève à plus de 3 milliards de dollars. Je le savais parce que je travaille dans le secteur des technologies, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était la sœur de Vanessa. Aujourd'hui, j'ai enfin fait le lien. Vanessa resta bouche bée, sans voix. Ses mains se mirent à trembler. Mensonges. Ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, poursuivit James. C'est une figure légendaire du secteur. Elle a bâti l'entreprise à partir de rien grâce à son propre talent technique et à sa vision novatrice. Elle l'a fait avec très peu d'investissement. Eleanor fit défiler l'article sur le smartphone avec des doigts tremblants. L'article indiquait: Margaret Reynolds est connue pour ses rares apparitions en public et pour son extrême prudence concernant sa vie privée. Il mentionnait également: la technologie d'intelligence artificielle qu'elle a fondée est en train de révolutionner tous les secteurs. Son entreprise est également un partenaire technologique clé pour l'entreprise pour laquelle je travaille, ajouta James. En fait, notre partenariat avec son entreprise a été annoncé la semaine dernière. J'ai été vraiment surpris quand j'ai réalisé qu'elle était la sœur de Vanessa. Vanessa arracha le téléphone des mains de son mari et lut désespérément l'article. Son expression se transforma visiblement en peur et en regret. Pourquoi? Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? La voix d'Eleanor tremblait. Probablement pour cette raison. James fit un geste pour indiquer la scène précédente. J'ai été témoin pour la première fois aujourd'hui de la façon dont vous la traitez. Mais cela ne dure-t-il pas depuis des années? Le visage d'Eleanor devint complètement blanc. Elle se tourna pour regarder sa fille, voyant Maggie debout en silence. Maggie, appela Eleanor d'une voix tremblante. Maggie s'approcha lentement, son visage mêlant tristesse et détermination. Tu n'étais pas obligé de le leur dire, James. Je pensais qu'ils avaient le droit de savoir, dit James. Et mes parents ont tout vu. Ils sont
Il se tourna et regarda ses parents. Richard et Martha Williams étaient clairement perturbés. Richard était connu comme une personne stricte qui travaillait comme avocat, et Martha était un pilier de la société. James, de quoi s'agit-il demanda Richard à son fils, sa voix mêlant déception et colère. La famille de ta femme est, papa, s'il te plaît, arrête. James leva la main. Martha s'avança vers Eleanor. Eleanor, vous avez giflé votre propre fille. Et pour quelle raison? Simplement parce qu'elle a refusé de vous donner de l'argent. Et cette fille s'avère être un géant de l'industrie technologique. Eleanor sembla muette. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Je ne savais pas. Êtes-vous en train de dire que vous l'auriez traité différemment si vous aviez su demanda Maggie doucement. Et sa voix contenait des années de douleur. C'est pour ça que je l'ai gardé secret. Je savais qu'une fois que vous et Vanessa auriez appris mon succès, vos attitudes changeraient. Vanessa se précipita soudainement vers Maggie, son visage exprimant la peur et la supplication. Sœur, je suis désolée. Nous ne savions pas. Si nous avions su, si vous aviez su quoi? La voix de Maggie était froide. Vous auriez été plus gentille parce que vous vouliez mon argent? Est-ce que c'est ça que signifie la famille? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les parents de James affichèrent clairement leur malaise. James, appela Richard son fils. Nous allons prendre congé. Il y a des choses dont je veux discuter demain. James acquiesça, l'air sérieux. Je comprends, papa. Alors que le couple Williams s'en allait, Martha s'arrêta devant Maggie. Madame Reynolds, je pense que la journée a été difficile pour vous. Et si vous le souhaitez, pourriez-vous nous donner l'occasion de discuter chez nous un de ces jours? Maggie sourit légèrement et acquiesça. Merci, Madame Williams. Après le départ des parents de James, l'atmosphère de la salle changea complètement. Et la plupart des invités commencèrent également à partir, les uns après les autres, désireux d'échapper à cette situation inconfortable. Eleanor s'effondra sur une chaise. Maggie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Cela aurait-il fait une différence? Demanda Maggie d'un ton neutre. Pour vous, j'ai toujours été la deuxième fille. Vous n'avez jamais essayé de voir mon succès, mes efforts, rien. Ce n'est pas vrai, protesta Eleanor, mais il n'y avait aucune force dans sa voix. Vraiment? Maggie sourit. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, vous n'êtes pas venu à la cérémonie. Quand j'ai réussi ma première entreprise, vous avez appelé ça un petit passe-temps. Et aujourd'hui, vous comptiez sur mon porte-monnaie et avez décidé toute seule, sans aucune consultation. Vanessa se mit à pleurer. Sœur, nous, juste, épargnez-moi vos excuses, dit Maggie avec lassitude. Je rentre chez moi maintenant. James l'arrêta. Maggie, s'il te plaît, laisse-moi te parler un instant. Les deux sortirent de la salle. Dans le couloir, James dit d'un air sérieux, je suis désolé d'avoir révélé ton secret. Mais en voyant leur attitude, je ne pouvais pas rester silencieux. Tu as bien fait, James, répondit Maggie. Je savais que le moment viendrait de dire la vérité un jour. Je ne voulais tout simplement pas que ce soit comme c'est à. Il y a encore une chose que je dois te dire. James baissa la voix. Je suis en train de reconsidérer ma relation avec ma femme. Après avoir vu son attitude aujourd'hui et avoir été témoin du fonctionnement de sa famille, Maggie fut surprise. James, je dois penser au bébé, dit-il sérieusement. Je ne peux pas élever un enfant dans ce genre d'environnement familial. Je pense consulter un avocat. Maggie resta sans voix. Elle n'avait jamais imaginé que la révélation de son secret affecterait le mariage de sa sœur de cette façon. Mais dans un sens, elle comprenait. Elle était naturelle pour une personne honnête comme James de remettre en question les attitudes de Vanessa et d'Eleanor. Quoi que tu fasses, réfléchis bien, conseilla Maggie. Pour le bien du bébé aussi. James hocha la tête. Merci Maggie. Tu es une femme extraordinaire. Je suis vraiment désolée pour cet incident. Maggie sourit doucement. Aujourd'hui n'est pas la fin. Ce pourrait être un nouveau commencement. 6 mois plus tard, le couloir en marbre du tribunal des affaires familiales de Chicago reflétait la lumière du matin. Maggie Reynolds, vêtue d'un tailleur en soie noire, sortit de la salle d'audience. Son dos était droit, son expression calme, mais des émotions complexes habitaient ses yeux. Maggie. Se retournant, James Williams se tenait là. Ses parents se tenaient à côté de lui. Tous les trois avaient une expression de soulagement.
Je pense que le verdict est juste, dit James. Maggie hocha la tête. Oui. Au cours des 5 derniers mois, la vie de Maggie avait radicalement changé. Après cette fête prénatale bouleversante, elle avait finalement reconnu son identité en public et était montée sur scène en tant que PDG de Reynolds Technologies. Comme il l'avait annoncé, James avait demandé le divorce de Vanessa, et un procès avait eu lieu pour la garde de leur fils nouveau-né, Jonathan. Aujourd'hui, le tribunal avait rendu son jugement final, la garde principale était accordée à James, Vanessa ayant un droit de visite une semaine sur 2. L'une des raisons du verdict était le manque de contrôle émotionnel de Vanessa et son manque de respect pour les autres. À eu cours du procès, Maggie avait témoigné et avait dit la vérité sur sa relation avec sa sœur. Comment va Jonathan demanda Maggie. Il est avec ma mère. Voudrais-tu le voir? Maggie sourit. J'adorerais. Au bout du couloir, Vanessa discutait avec son avocat. Elle avait l'air maigre et pâle. Lorsque son regard croisa celui de Maggie, elle sembla tressaillir un instant, mais détourna rapidement les yeux. Eleanor n'était pas présente. Le mois dernier, elle avait emménagé dans une maison de retraite à Chicago. Et la vérité révélée par Maggie et les événements qui avaient suivi avaient porté un coup dur à son état mental. Vanessa ne pouvait plus entretenir l'appartement d'Eleanor et avait dû le vendre. Maintenant, toutes deux se trouvaient dans une situation financière difficile. Maggie suivit James dans la salle d'attente. Martha Williams tenait un petit bébé. Jonathan, âgé de 2 mois, dormait paisiblement. Voudriez-vous le tenir demanda Martha gentiment. Maggie hésita, mais tendit les bras. En tenant le bébé, une sensation de chaleur se répandit dans sa poitrine. Bonjour, Jonathan. Il a de la chance d'avoir une tante comme toi, dit James. Une femme forte et attentionnée. Maggie toucha la joue douce du bébé. J'ai aussi de la chance de le rencontrer. Voulez-vous vous joindre à nous pour dîner? Richard suggéra, c'est un jour à célébrer. Merci. J'y veux bien. En sortant, Maggie jeta un dernier coup d'œil à Vanessa. Sa sœur était assise seule sur un banc dans la salle d'audience. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Après un long silence, Maggie s'approcha lentement de Vanessa. Quoi? La voix de Vanessa était dure. Jonathan a besoin d'une bonne mère. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le dire. Vanessa leva les yeux, surprise. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi? Pourquoi m'aiderais-tu après ce que j'ai fait? Maggie sourit doucement. Parce que tu es ma sœur et que Jonathan est mon neveu. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de Vanessa. Apprenons ce que signifie vraiment la famille, à partir de maintenant. Maggie rejoignit James et ses parents, quittant le tribunal avec des liens nouvellement créés. Sa vie prenait une direction qu'elle n'avait jamais anticipée. Mais, pour la première fois, elle ressentait la liberté de vivre comme elle l'entendait.